y a des acteurs comme ça avec qui tu as tourné, tu t'es dit, waouh, comment il fait? Bah, moi, c'est simple, José Garcia, bon, il y a eu Depardieu vite fait parce qu'on n'a pas eu vraiment de grandes scènes d'échange, donc je l'ai T'as observé. Cantona aussi quand même, toi. Comment? T'as tourné avec Cantona? Ah, il y a longtemps, ouais, il y a très longtemps, ouais. Ah, mais comment? L'outre-mangeur, c'est ça? Ouais, l'outre-mangeur, ouais. Et c'est marrant parce que je l'avais connu à l'époque où il était encore, il jouait encore au football. Et ouais, bah, j'ai eu la chance de rencontrer des carrures comme ça. Mais José, lui, puis bon, là, on avait la chance d'échanger un truc fort, quoi. Ouais, et quelle humanité, quelle générosité. Là, je joue avec Nadal, quoi. Je sais pas si vous avez déjà joué au tennis. Quand vous jouez au tennis avec quelqu'un qui est bon. Non, mais justement, quand vous jouez avec quelqu'un qui est bon, il vous envoie des balles, vous avez l'impression d'être champion du monde. Et c'est ce qui s'est passé avec José, quoi. Donc, voilà, quand vous jouez avec un grand acteur, il vous passe ça, les répliques, ça devient un vrai plaisir. Et c'est vraiment dans le choix des partenaires, c'est ce qu'il faut chercher, quoi. Des gens qui sont en totale connexion avec vous. Même s'il doit jouer un salaud ou ce qu'on veut, mais sentez que là, vous êtes en osmose. Mais ça, c'est aussi à la charge du réalisateur de créer cette osmose au moment du tournage, puis aussi avant, au moment du choix des acteurs. Voilà. Et le fait que ce soit sa compagne qui mette en scène, ça, c'est particulier. Alors là, non, mais c'est la classe. Ces gens-là, vraiment, je le dis en toute sincérité, c'est la classe. Parce que on ressentait absolument pas ça et on n'était pas du tout là-dedans. T'es pas exclu du. Non, c'est vraiment la classe. Je vais pas trop en dire parce que j'aurais peur que ça passe pour de la flatterie promotionnelle et justement, je préfère garder un peu d'intimité là-dessus parce que ce sont vraiment des gens super. Et t'es rentré vraiment dans le projet? Un coup de téléphone et puis voilà, je crois que c'était le désir de José, parce qu'on s'était croisé une ou deux fois, juste salué, puis il a senti un truc. Moi je voyais, je disais, oh, José Garcia et tout, waouh, je suis fan. Et puis aussi la première étoile où j'étais déjà un père un peu comme ça. Et puis on a fait une lecture, et puis avec José, là c'est la chimie, ça s'est fait tout de suite. Et vraiment, là je le dis, j'aimerais vraiment. Je le dis à des producteurs, je me le dis à moi, auteur, réalisateur, il faut que je trouve un projet pour qu'on fasse un film à deux où on va se déchirer, quoi. Tu sais, un film pour tous. Non, bon, ça pourrait, mais voilà, ça sera la vie d'Adèle, mais avec Lucien et José, tu sais. Pourquoi pas? Adèle Atef-Kichi, si tu nous entends, écris un film pour Lulu et José. Comment? Paraît que c'est dur, nerveusement. Oh, il me fait peur. Mais le fait que tu aies commencé tard, comme ça, que tu as eu une autre vie avant, comme on dit. Bah oui, ça donne un peu de recul. Comment? Oui. Je suis privilégié. Et quand je dis privilégié, c'est pas une histoire d'argent, truc. Non, mais tu vis la vie que tu veux. Ah bah oui, je vis un rêve. Et ça peut être parfois difficile, mais quel plaisir d'avoir trouvé, de vivre son rêve. Quel bonheur. Et surtout, c'est pour la vie, quoi. Je ferai ça jusqu'au bout. Et je suis vraiment. Ah ouais, non, moi je suis heureux. Hein. Alors, ah oui, après, c'est difficile tout ça. Que je me bagarre. Hein. Faut le prendre, le stylo. Hein. Moi, j'ai pas 200 scénarios qui m'attendent tous les jours du tout. Malheureusement, mais c'est pas grave. Mais voilà, mais je vis mon rêve. Et voilà. Tu dis ce que certaines personnes ne disent pas forcément, ils disent jusqu'au bout, quoi. Toi, t'as pas la sensation que ça va s'arrêter d'une seconde à l'autre. T'as pas cette sensation-là? Ah mais moi je jouerais dans la rue. Ah ouais. Attends, je jouerais dans la rue. J'aurais pas de Rolex, c'est pas grave, je m'en fous, mais je jouerais dans la rue. Je sais pas, je donnerais des cours à des jeunes. Je ferais ce métier. Mais voilà, je me démerderais. C'est pour ça, moi je me défends à l'idée de dire si on m'appelle plus au cinéma, avec tout le respect que j'ai pour, enfin je sais pas si vous devrais parler de ça, non mais pour Anne Girardot, je l'adore, j'ai tourné avec elle, j'ai eu cette chance, mais je ne voudrais jamais me retrouver sur une scène et dire vous m'avez manqué tout ça, non, je sais très bien que tout ça est éphémère et qu'il faut durer, et si ça dure pas, ben tant pis, je me démerderai, je sais pas, vous n'avez pas besoin d'un comédien pour animer des trucs, voilà. Comédien, c'est pas que être tout le temps au premier rôle au cinéma. Hein. Je veux dire, c'est comme footballeur. Il y a plein de mecs qui sont en D2, qui se débrouillent, qui vivent. Voilà, faut faire gaffe.
Alors, ça donne du confort, mais être acteur, c'est... et vous voyez, je profite d'être un peu en lumière pour dire ça. Être acteur, et moi je connais plein de gens qui font ce métier. Comme être journaliste, c'est pas que présenter le 20h. Non, exactement. Voilà, il y a des... Voilà, si être journaliste, c'est présenter le 20h, il y en a un qui le fait pendant 30 ans. Bon, bonne chance, mec, qu'est-ce que tu fais alors? Tu dis, non, je vais arrêter, je vais aller vendre des... Non, tu fais ton métier, tu te démerdes, voilà. Voilà. Moi, ce que je veux, c'est vivre de ça, de la comédie. Voilà, d'avoir des textes, de jouer, de distribuer des émotions aux gens. Alors, quelle que soit la forme, voilà. Moi, je savais pas que j'allais faire tout ça, moi, que mon film, il allait faire 2 millions d'entrées. Moi, au départ, je pensais que j'allais faire du théâtre de rue, rentrer dans une compagnie genre Mouchkine. Ce que je voulais, c'est être comédien. Donc, voilà. Alors, je vous rassure, hein, c'est plus facile de dire qu'on est de gauche quand on est milliardaire. C'est-à-dire que là, c'est plus facile à dire pour moi parce que je suis en place, mais je suis pas en super place non plus. Hein, voilà. Pour ça, il y a des gens qui disent ton compte, il est milliardaire, il dit qu'il est de gauche. Moi, je vous jure, demain, je suis milliardaire, je suis communiste. Ouais, le peuple, tout pour le peuple. Allez, je vais reprendre un peu caviar, rouler voiture. Non, mais oui, non. Je fais de l'humour, mais je pense que les gens ont compris. Tu le sens que c'est un métier de concurrence? T'as l'impression d'être en concurrence quand on dit il y a un rôle, pourquoi ils me prennent pas moi? C'est un sentiment qui existe, que tu dis c'est un bonheur quand on soit des rôles comme ça. Oui, non, mais moi je suis très sincèrement, je suis pas encore dans ce délire-là. C'est-à-dire que moi j'ai pas 200 scénarios. Parce que, alors je vais ouvrir un grand débat. C'est-à-dire que moi, je suis un comédien, je suis noir. Au cas où les gens n'auraient pas vu, entendant et malheureusement, aujourd'hui, on ne me propose pas les mêmes rôles qu'à Clovis Cornillac ou des choses comme ça. Mais je me bats et on va y arriver puisque les deux, vous voyez la preuve. C'est pour ça que quand je vous parle de classe de Isabelle Doval et des producteurs et tout ça, c'est que le rôle de l'avocat dans Fonzie, donc dans Starbucks, c'est un gros blanc comme ça. Et ils m'ont pris moi, je fais 1m73, voilà, bon. Bien, voilà, et ils m'ont pris pour ce que j'étais intérieurement. Et voilà, et là il y a aussi Jean-Paul Salomé, que je salue et remercie une fois de plus, qui m'a donné un rôle de gendarme lambda que tout le monde aurait pu jouer. Voilà. Après, là je le dis un peu à tous les jeunes qui sont un peu différents, c'est bien aussi d'être différent. Parce que du coup, vous êtes presque unique, quoi. Parce que si c'est pour se retrouver en compétition avec 200 mecs qui ont la quarantaine, qui ont la même gueule, c'est pas drôle non plus aussi, vous voyez. Donc, voilà. Mais en tout cas, aujourd'hui, j'ai pas 200 rôles. C'est pour ça, inconsciemment, que je prends encore le stylo. Voilà. Mais je le prends inconsciemment parce que mon désir, quand je crée un film, c'est un vrai désir de raconter une histoire. C'est pas le désir de m'écrire un rôle. C'est l'envie de raconter une histoire en priorité. Et après, inconsciemment, c'est de m'écrire des rôles. Parce qu'on ne m'a pas proposé encore ces rôles-là. Mais ça va venir. Toi qui m'écoutes, propose-moi des rôles. Non, je rigole, tout va bien. Mais c'est justement parler de black, justement. De noir. De noir. Sinon, je dis white. Non, mais voilà, des noirs. C'est con, ouais. De noir. Voilà. Les rôles de noir, ce côté, tu dis, je suis content quand on ne me donne pas un rôle de noir. Est-ce qu'à certains moments, tu as eu l'impression qu'il y avait des rôles pour noir et que tu dois être le noir de service? Alors là, j'ai une grande... Et que tu as enfin évité... Non, service, je sais pas tout ça, mais une chose très importante... Le truc très important, c'est que moi, de toute façon, quel que soit le rôle que je jouerai, ça sera un rôle de noir puisque je suis noir. Donc même si un rôle de blanc, ça sera un rôle de noir. Ça déjà, voilà, ça c'est dit. Ouais, c'est pas le noir de service, pas le... Non, c'est-à-dire c'est le cliché, c'est-à-dire que faut pas... Moi, j'ai rencontré des directeurs de casting, ils me disaient Lucien, je t'aime bien, mais je n'ai pas de rôle de noir. Alors pour lui, rôle de noir, ça voulait dire le gars, il s'appelle Mamadou Diop, ou il y a une vraie... comment on dit ça c'est justifié. C'est-à-dire c'est spécifique, rôle de noir, infirmière, vigile, ce qu'on voit dans la société française, tout ça. Mais quand le gars me dit mais j'ai pas de rôle de noir, je dis mais t'as pas un laitier, non même pas, non mais un photographe, n'importe quoi, voilà. Comme moi j'ai un frère qui a un pressing, voilà, j'ai des rôles, voilà, on est coucou, on est là dans le monde. Mais quand je parle de ça, j'ouvre le débat sur la création cinématographique, c'est-à-dire que le cinéma c'est un truc qui fonctionne avec des codes et il
il va falloir essayer de casser ces codes. Audrey pourra vous le dire, c'est-à-dire que quand t'es rousse, c'est plutôt les rôles de salope et voilà. Quand t'es blonde, c'est la nunuche, et la brune, c'est l'intellectuel. Ce sont des codes cinématographiques qu'on petit à petit on casse et on devrait se rendre compte aujourd'hui que souvent des grands cinéastes se sont amusés et cassé ces codes. Tarantino, il a fait que ça, il casse les codes de dialogue aussi. Il va prendre deux bandits, il va leur faire parler de Madonna ou de Big Cheese. Voilà, plutôt dire ouais mon gun, non, il parle. Vous voyez, et c'est lorsqu'on transgresse tous ces codes qu'on commence à devenir un artiste. Et donc je pense que il faut commencer à avoir des idées comme ça, ne pas se dire le noir, qu'est-ce que je vais faire ? Ah merde, j'ai pas de rôle de sans-papier, je peux pas tout prendre Lucien. Vous voyez, c'est tout ça. Vous voyez, mais on avance, ça avance. Mais on est content quand on tourne. Ouais. Les comédiens sont contents quand ils tournent. Quand un noir, on lui dit, vous voyez, Firmin, elle a souvent des rôles d'infirmière, mais elle est heureuse quand elle tourne. Je veux dire. De Funès, toute sa vie, il a joué le même rôle. Exactement. Le même rôle. Après, c'est la qualité du rôle. C'est-à-dire que... moi, alors, il y a encore un autre truc, c'est qu'on dit, ouais, mais c'est un rôle de bandit, on va pas le donner à un noir, parce que sinon... Mais attendez, donne-moi le rôle de Niro dans Taxi Driver. J'en ai rien à foutre, moi. Il y a un moment, laissez-nous, ne cherchez pas à faire du politiquement correct, là, parce qu'après on va dire oui, mais parce que nous aussi, certains spectateurs noirs vont dire encore un noir qui tue, qui dit les gars, c'est du cinéma, machin, il faut. Et la difficulté, c'est de jouer avec tout ça, parce que du coup, les mecs ils disent non, je vais pas lui donner le rôle du fainéant, parce qu'on va dire que les noirs sont fainéants, ou à la femme, non, je vais pas lui donner le rôle de. Mais si le rôle est sublime. Allons-y, tu vois, et puis amusons-nous, tout ça c'est du cinéma, donnons de l'émotion, amusons-nous, essayons, tentons des choses. Mais tout ça arrive, c'est juste que il faut un petit peu de temps. Et puis il y a aussi un autre problème, c'est que, et ça il y a beaucoup de comédiens noirs qui ne le reconnaissent pas, on est moins nombreux, tout simplement. 65 millions de Français blancs, c'est ça en gros, population, et on doit être 3 millions de noirs. Tu plonges la main, tu as plus de chances de sortir un blanc qu'un noir. Donc pareil, nous aussi, il faut qu'on se mette dans cette spirale. Il faut que nos parents disent si tu peux être comédien, parce qu'on ne se voit pas, il faut. C'est toute une machine. Moi je ne suis pas en train de dire oui c'est la faute de lui, non, c'est aussi nous. Moi j'avoue, j'ai mis beaucoup de temps parce que c'était pas dans ma culture d'être comédien. Mais maintenant c'est pour ça je suis heureux quand je vois Omar Sy qui fait 20 millions d'entrées. Il a peut-être créé chez les jeunes l'envie d'aller vers ce domaine-là, alors que les parents du jeune disaient non, comédien, attends, c'est un métier de crève la faim, moi je vais pas pouvoir te garder à la maison parce que au départ c'est un peu bourgeois le métier d'acteur, donc voilà, même si on a eu des très grands acteurs comme Ventura qui venait du milieu populaire, tout ça, mais c'est tout ça qui est en train de, je pense. J'ai quand même le sentiment que les choses avancent. Non, parce que pareil, on fait toujours la comparaison. Oui, aux États-Unis, les Noirs, machin. Alors déjà, aux États-Unis, les Noirs, ils sont 50 millions. Ok ? 50 millions, la population française. Ça veut dire que là, tu peux, rien que tu fais des films avec des Noirs, tu as déjà un marché, une population. Et puis là, pour le coup, voilà, et puis il y a eu toutes ces périodes. Nous, moi, je considère que là, actuellement en France, on rentre dans la période de la Black Exploitation. C'est-à-dire qu'avec Omar Sy, on a vu, un Noir peut faire de l'argent. Donc là, on va rentrer là-dedans. Et maintenant, nous, il faut qu'on fournisse des acteurs, c'est pour ça qu'il doit y avoir une vraie politique, là on rentre un peu débat culturel, mais une vraie politique de culturelle en banlieue, dans les quartiers, on dit plus banlieue, on dit dans les quartiers, etc., défavorisés, où malheureusement on retrouve une forte population noire, immigrée, etc., pour dire à ces jeunes, vous aussi vous avez le droit d'être acteur, vous aussi, vous regardez Jamel, regardez ça, donc ça c'est des leaders, et donc il faut les former, parce que moi je rencontre beaucoup de jeunes, il faut, oh monsieur je veux être acteur, je dis alors déjà, tu vas aller prendre des cours, parce que l'intérêt, c'est pas que tu fasses que des voleurs de mobylettes, c'est aussi que tu joues des rôles d'avocat, des rôles des rôles ordinaires, des rôles de journaliste, des rôles de plombier, de boucher, tu élargis ta palette. Donc, il faut se former. Alors, se former, c'est connaître le théâtre classique, c'est connaître tous les auteurs qu'il y a, travailler des textes, etc., pour être prêt, le jour venu, à dire, moi je peux tout jouer. Je ne ferai pas que ce que vous désirez, vous, la case dans laquelle vous voulez me mettre. C'est un long débat. Voilà, comme les ch'tis ne peuvent jouer autre chose que des rôles de ch'tis, vous voyez, c'est tout ça. On enferme les gens dans des trucs, il faut...
C'est après tout, c'est le contraire de l'acteur. Je suppose que c'est le contraire de l'acteur. Quand tu as voulu faire acteur, c'est justement pour pas être ce que tu étais. Ben bien sûr, puis voilà, s'amuser, aller chercher des personnages, des choses comme ça, c'est ce qui est intéressant. Mais moi, de toute façon, comme je dis, là, ça y est, la boucle est bouclée, je serai toujours noir. Ça, on peut pas. Faut pas l'oublier. Je l'oublie pas, mais c'est pas grave. Voilà. Même si on me fait un rôle de blonde. Ou alors, il faut te faire maquiller comme un jeune, là, parce que là, il a quand même. Voilà. C'est génial. Je te remercie. C'est moi. Merci beaucoup. À bientôt.